Salut à toi, bienvenue. Bienvenue à toi dans tout ce que tu ressens maintenant, avec tout ce que tu ressens maintenant. Et j'ai marqué dans mon titre quelque chose autour de la colère, je sais plus exactement la phrase que j'ai écrite. Qu'en est-il de la colère? Un truc comme ça. Moi, en fait, la prise de conscience que j'ai envie de parler de la colère, c'est que je vois qu'il y a une espèce d'apathie, en fait, qui était là en moi avant, à la perspective de faire cette vidéo. Et, euh, et il se pourrait que, en fait, derrière ça, il y a en fait une colère qui soit un peu refoulée, un peu ravalée. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire de la place à ça, à cette colère. Je crois qu'il est possible d'exprimer la colère de manière honorante de soi, des autres. J'aime croire que la colère est vraiment en fait un feu, une énergie qui cherche en fait à prendre soin des limites, de l'intégrité. Donc je pense que derrière la colère, il y a vraiment une intention de contribuer à la justice, à quelque chose qui est juste. Le problème, c'est que souvent, la colère est vraiment pas bienvenue, pas accueillie, ce qui fait qu'elle s'exprime de manière un peu explosive et souvent destructrice. Bienvenue à toi qui viens d'arriver dans le direct. Donc j'explore sur le thème de la colère et en tout cas je suis en mode intro. Et du coup, ouais, je vais juste poser un peu les bases. La colère, en fait, est souvent, je pense, quand elle est exprimée de manière qui est déshonorante, donc déshonorante de soi, déshonorante de l'autre, il y a quelque chose qui, du coup, au lieu de protéger, au lieu de remplir son rôle, c'est-à-dire de protéger les limites et de restaurer l'intégrité, ce qui se passe, c'est qu'au contraire, elle fragilise les limites et elle fragilise la confiance, voire elle la détruit. Donc, du coup, la question de comment exprimer sa colère, comment faire de la place à sa colère de manière qui soit honorante de toi, de moi, de nous, ça m'intéresse. Et c'est ce que je te propose d'explorer dans cette vidéo, ensemble. Voilà un petit mot de bonjour, je m'appelle donc Rémi Roméder et je suis dans le 200e jour de vidéo. Mon projet, j'ai envie de dire quelques mots sur ça avant de continuer sur la colère. Mon projet, c'est En fait, c'est l'occasion de me reconnecter à mes intentions et pourquoi je fais ça. Et peut-être pour toi aussi, c'est l'occasion de peut-être checker en fait où t'en es, qu'est-ce que tu cherches. Et cette vidéo, peut-être elle correspond à ce que des questions que tu as en ce moment, mais peut-être pas. Et voilà, que tu choisisses de suivre l'énergie parce que ça correspond à ton énergie du moment ou pas, bienvenue. Tu peux rester, revenir, partir, faire comme tu veux. Toutes mes vidéos, à un moment donné, je les mets sur ma chaîne YouTube, donc c'est possible aussi d'aller repérer les thèmes qui t'intéressent sur ma chaîne YouTube. Et donc, pour le contexte, euh, mon intention, c'est de faire ce que j'aime faire et de contribuer à ce que toi et moi et nous soyons plus reliés à ce que nous aimons vraiment faire, que nous soyons plus reliés à l'amour et à l'amour inconditionnel, celle qui accueille, cet amour qui croit en la vie et qu'il y a quelque chose de beau qui cherche à s'exprimer à travers nous. Et parfois, quand ça s'exprime de manière tragique, je pense qu'il y a la possibilité d'apprendre de nos expériences. Et puis, effectivement, peut-être que des fois, il y a des endroits où, pour pouvoir retrouver un espace où l'apprentissage est possible, ça demande de faire place à des émotions qui ne sont pas forcément faciles à accueillir. Reconnaître qu'il y a eu des blessures, reconnaître qu'il y a besoin de soins. Et c'est pas forcément un travail facile, mais je trouve que c'est un travail passionnant et c'est ce que je me propose de faire ou en tout cas d'évoquer. Et pour contribuer je dirais, à l'ouverture des possibles et à plus de clarté sur non seulement ce qui est désiré, mais sur le prochain pas qu'on a envie de poser pour aller vers ce qui nous fait rêver. Et le monde, voilà, et de co-créer ensemble le monde dans lequel on a envie de vivre. Ce qui est
pour le coup, pas facile. Pour moi, ça fait une belle transition sur la colère. Je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup d'endroits où j'ai mal au dos, en fait, de parler de ça. Juste à l'idée d'évoquer, en fait, des dynamiques relationnelles que j'ai expérimentées récemment. Ça me, ça me plombe, ça me fait mal au dos. Euh, donc là, je vois que justement, j'ai l'occasion d'essayer de faire de la place à l'expression d'une colère d'une manière qui va être honorante ou bien déshonorante. Et justement, là, je crois que le choix, il est là. C'est comment, qu'est-ce qui soutient en fait notre capacité à exprimer notre colère de manière honorante de nous, de l'autre, de notre environnement. Déjà, je crois que poser la question, ça amène le fait que c'est peut-être possible et que c'est pas forcément quelque chose qu'on a souvent en tête, de considérer que l'expression, l'énergie de colère soit vraiment quelque chose qui soit au service. Il y a vraiment la tendance, comme je disais tout à l'heure, à refouler, à étouffer, à faire comme si tout allait bien. Mon ma plus lointaine expérience dont je me souviens où j'ai refoulé la colère, c'était quand j'avais 2 ans et demi. Et j'avais d'abord été en colère contre mon père qui traçait sa route là devant moi, le long d'une rivière, en Provence. Et où je me disais, mais en fait, il s'en fout complètement de ce que je ressens, de ce que je veux. Il est là, il trace sa route, il s'occupe absolument pas de moi. J'étais en colère. Et je me suis dit, bah, puisque c'est ça, moi, je vais aller mon chemin. Et puis, il me suit s'il me suit. Et puis, s'il me suit pas, tant pis. Donc, la prochaine fois que je peux aller mon chemin et que j'ai pas envie de le suivre, bah, je suivrai ce que moi j'ai envie de faire. Donc j'ai fait ça à un moment donné, il a passé, il y avait un gué, on pouvait traverser la rivière, puis il a continué tout droit, il s'est pas retourné. Et moi, bah, j'ai pris à droite, j'ai traversé la petite rivière et je me suis retrouvé dans un sous-bois, puis je suis entré dans le sous-bois. Puis à un moment donné, j'ai pris conscience que oh, j'étais tout seul. Là, j'ai eu peur. Et puis je me suis dit, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Je me suis dit, oh, quand même, tu t'es pas bien comporté vis-à-vis de ton père. Là, t'es vraiment pas capable d'être bien avec les gens, quoi. Et là, je l'ai cru, donc j'ai eu très mal. Euh, j'ai cru à ce moment-là, à 2 ans et demi, que j'étais pas capable d'être bien avec les autres. Et cette phrase-là, cette pensée-là m'a vraiment meurtri. Et j'en ai encore mal juste en t'en parlant maintenant. Bienvenue à toi qui viens dans le direct. Je suis en train d'explorer la colère et je raconte en fait la première expérience où j'ai expérimenté la colère. Donc j'ai 2 ans et demi. Je viens de suivre mon chemin et Et mon père m'a pas calculé, du coup je me retrouve tout seul, j'ai peur, je suis dans un sous-bois. Et là je prends conscience que je suis tout seul, j'ai peur. Et là je commence à un moment donné à être en colère contre mes parents pour le fait qu'ils ont laissé faire ça en fait. Et puis j'ai peur, je suis en colère, j'ai peur, je suis en colère. Et puis à un moment donné, je vois arriver ma mère au loin, de l'autre côté d'un espace dans le sous-bois. Et là, je me souviens décider de ravaler ma colère, en fait. De dire, si jamais j'exprime à quel point je suis en colère, je vais pas être aimé, en fait. On va me rejeter. Donc voilà, la première expérience où voilà, j'ai cette colère et je la ravale. Et puis, il y a autre chose que j'ai envie d'exprimer, c'est que je vois que dans cette expérience que je te partage, il y a plusieurs endroits où il y a eu de la colère. Il y a avant de traverser la rivière, où je me dis que mon père se fout complètement de ce que je ressens, de ce que je veux. Donc là, il y a déjà un premier pas où c'est intéressant de regarder à ce moment-là, euh, ça, la colère, cette énergie veut protéger quelle limite ça tend à restaurer quoi. Pour moi, ce que je vois, c'est que la colère de ce petit garçon que j'étais, elle cherche à restaurer un sens de dignité, un sens de oui, ça a de l'importance ce que je vis, ce que je ressens, mon expérience a de la valeur. Euh, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, c'est quelque chose qui existe. Donc il y a une énergie comme ça qui veut valider, valider l'expérience vécue. Donc dans ce cas-là, l'idée d'imaginer exprimer la colère de manière euh, honorante, euh, je ne sais pas si j'ai envie d'aller dans cette voie-là tout de suite ou si j'ai d'abord envie de pointer les autres endroits où je vois qu'il y avait de la colère et voir ce que ça reconnaît. Et après, j'irai dans un deuxième temps à explorer comment ça pourrait être exprimé de manière honorante, sachant que l'idée c'est plutôt d'être en relation avec où j'en suis aujourd'hui maintenant et où t'en es toi maintenant par rapport à la colère.
Donc, l'autre endroit où je vois qu'il y a eu de la colère, c'est quand je réalise que je suis dans le sous-bois, que je suis tout seul et que mes parents ont laissé faire ça. Là, je pense que la colère, elle cherche à protéger peut-être autre chose, il me semble. On va voir. Donc, à mon avis, à ce moment-là, cette colère, elle cherche à protéger quoi? En fait, à restaurer l'intégrité de quoi en termes de limites? Je pense que là, à ce moment-là, ce qui me vient comme ça spontanément, c'est que l'énergie de la colère, là, à ce moment-là, elle veut prendre soin de liens, de cohésion sociale, en fait. Elle estime que c'est pas juste de vivre des choses et de perdre la connexion les uns avec les autres au point qu'à un moment donné, on perd quelqu'un, on ne le voit même pas venir. Voilà, je pense que c'est ça, ça me touche de connecter avec ça. Je me dis, waouh, déjà 2 ans et demi, il y a tellement de choses qui sont tellement claires, tellement belles. Je suis impressionné. Là, je touche une autre colère qui a lieu vraiment aujourd'hui, en ce moment. Je vais pas y aller tout de suite, mais voilà, je prends 2 secondes pour respirer avec et peut-être identifier dans ma tête sans à quoi ça fait référence. Je pense que c'est un peu lié à la première colère, c'était vraiment l'envie de respecter l'individu, les limites individuelles. Et puis, dans le deuxième temps, il y a une tristesse pour moi qui est en lien avec la... Mais bon, je t'en parlerai, c'est un autre exemple. Donc si je reviens au petit garçon, il y a la première énergie, la première colère qui est à propos de honorer l'expérience individuelle, celle qui est vécue, celle qui est éprouvée. La deuxième qui vraiment cherche à... Une énergie qui cherche à protéger euh, la cohésion sociale, familiale, les liens entre nous. Et puis la troisième colère juste avant que j'ai ravalé, je pense que c'était à peu près la même. Euh, mais du coup, voilà, il y a ma mère qui arrive, je la vois, je me dis, oh, je la ravale. Et du coup, là, c'est plutôt la peur qui prend le dessus, avec l'idée que si j'exprime ma colère, si je ressens ma colère, je risque d'être rejeté. Donc c'est qu'il y a vraiment, pour moi, là, il y a un endroit où il n'y a pas du tout vraiment la confiance que la colère peut être accueillie, que l'émotion en question peut être accueillie. Donc il y a quelque chose dans la relation confiance avec le père puis avec la mère qui est pas au rendez-vous pour le petit garçon de 2 ans et demi que j'étais. Euh, je vais faire quelques secondes de pause pour juste voilà, respirer avec le fait que j'ai partagé cette expérience pour toi, pour moi, voir si déjà il y a quelque chose qu'on aurait envie de dire. Enfin, s'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire, tu peux écrire en commentaire peut-être. Donc je vais prendre une dizaine de secondes de silence pour juste laisser émerger ça, s'il y a besoin. Quelque chose émerge, et sinon c'est l'occasion juste de sentir comment tu te sens maintenant, comment je me sens maintenant. Cool. Merci. Euh, donc moi, je suis motivé à faire un peu plus d'espace pour justement la colère. Donc, quelle place elle a maintenant dans ta vie, en cet instant, récemment, ou en cet instant précis au moment où je te parle. Euh, je vais encore une fois, puisque pour l'instant le format c'est que je suis de moi à moi, et je sais que voilà, tu peux regarder, mais pour l'instant j'ai pas personne avec qui interagir en direct, j'ai pas de retour ni commentaire, ça peut venir plus tard. Et donc voilà, du coup je m'utilise comme cobaye pour continuer sur la thématique. Donc la colère maintenant, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Je vois, il y a 2 endroits où je sens de la colère. Il y a envers quelqu'un à qui j'ai exprimé en fait mes limites et j'ai dit ce que j'allais faire si jamais quelque chose qui ne me convenait pas continuait. Ça pouvait être entendu comme une punition, mais mon intention était plutôt de vraiment honorer mes limites. Et là, la personne a choisi sans attendre de me bloquer moi. Et donc là, je suis peiné en fait. Il y a aussi de la colère. Et la colère, là, pour moi, c'est vraiment autour de l'envie de prendre soin du lien. Euh,
Donc dans un premier temps, il y avait une colère qui s'exprimait pour pouvoir prendre soin de mes limites. Et dans la résultante, il y a une colère parce que euh, l'énergie veut prendre soin de la cohésion, du lien avec l'autre. Protection des limites, protection du lien avec l'autre. Il y a un autre espace où j'ai de la colère, une autre dynamique relationnelle, où là je suis vraiment furax. Et là c'est vraiment... euh, cette énergie, je pense qu'elle est... Et là c'est difficile pour moi de rester honorant, parce que je vois, j'ai vraiment envie d'insulter l'autre, de vraiment de lui plaquer des jugements, de traiter cette personne de... Je sais même plus le terme, mais je sais plus un terme religieux, l'espèce d'intégrisme. C'était quoi l'époque des bûchers à l'Inquisition, voilà, grand inquisiteur. Ah, il y a quelque chose qui me hérisse le poil, qui me vénère. Et là, c'est vrai que voilà, c'est difficile d'imaginer exprimer cette colère de manière honorante, parce que j'ai vraiment envie de claquer la personne en fait, avec des mots, pas forcément physiquement, mais énergétiquement. Et hmm, du coup, ce serait quoi honorer en fait l'autre? Pour moi, honorer l'autre, ça veut dire l'autre en fait fait ce qu'il fait pour aussi nourrir ses besoins, pour prendre soin de ses limites, pour exprimer ce qui est juste, pour honorer ce qui est juste pour cette personne aussi. Ok. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'énergie que j'ai, ce que je ressens, c'est qu'est-ce qu'elle cherche à protéger chez moi. Pour moi, il y a quelque chose autour, encore une fois, de l'intégrité, de la protection des limites, d'honorer en fait ce que je vis, ce que je ressens. Donc, c'est proche de la première phase de la colère que j'ai nommée dans l'exemple précédent, quand j'étais gamin. Et par contre, le comment exprimer cette colère-là de manière honorante, là pour moi, il y a un endroit où je me sens impuissant en fait. Il y a comme si j'ai l'impression que de toute façon, si j'essaye d'exprimer ça, ce qui va revenir en retour, ça va être quelque chose qui va être fatigant, usant, déconnectant encore plus, qui fait mal. Donc je pense qu'il y a aussi pour moi un endroit où j'ai envie de me protéger en fait de ce qui pourrait venir attaquer, faire du mal, endommager ma propre intégrité. Donc peut-être que j'ai l'occasion de... Cette colère, elle est aussi à propos de renforcer ma capacité à reconnaître ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, ce qui appartient à l'autre. Et en même temps, il y a cette envie de prendre soin du lien. Il y a beaucoup d'amour envers cette personne aussi. Et du coup, bah voilà, pour l'instant, je crois que cette énergie, peut-être, de colère, elle est à propos de... L'image qui me vient, c'est l'image d'un feu, tu vois, un feu intérieur, donc une énergie intérieure, un soleil intérieur qui irradie et qui cherche à protéger quelque chose. Donc à protéger les limites, on a dit, l'intégrité, restaurer l'intégrité. Donc peut-être brûler tout ce qui... Ouais, cette image me parle pas, je la laisse tomber. Donc en tout cas pour moi l'idée qui me vient, c'est vraiment de faire de la place pour la régénération, pour se reposer. Et là, je suis content d'avoir choisi de faire cette vidéo assez tôt dans la journée, plutôt que d'attendre la fin de journée où je suis claqué, où j'ai envie de me reposer, j'ai plus du tout envie de me concentrer sur faire ces vidéos. Donc là, vraiment, j'ai beaucoup plus de plaisir que hier, par exemple, où hier, j'ai vraiment... Ouais, j'étais fatigué. Et je vois qu'en fait, voilà, de temps en temps, je regarde un petit peu de mes vidéos et je vois que les énergies changent tous les jours. Et récemment, où j'ai regardé quelques-unes de mes vidéos, j'ai pu voir que j'étais surpris, en fait. Il y avait vraiment... Je me dis, waouh, il y a vraiment des fois... C'est chouette, enfin, c'est génial ce que je fais, j'aime bien. Donc ça, c'était bon de voir ça, d'être euh, vraiment dans une appréciation de mon travail. Bref, pourquoi je te dis ça maintenant? En tout cas, je crois que j'étais en train de reconnaître le fait que je suis content de faire cette vidéo assez tôt dans la journée. Et puis, je me demande s'il y a autre chose à ajouter sur cette notion de colère.
Je pense que c'est bien sur l'idée de laisser le temps, de se reposer. Et puis, de toute façon, là, je vais faire la même vidéo sur le même thème en anglais. On va voir ce qui va émerger. Et puis, pour la prochaine vidéo en français, ça sera demain. Euh, je crois que j'ai pas envie de. Enfin, si, au niveau de tout, si on est sur le thème de la colère, je vois qu'il y a un peu de colère en moi par rapport au fait que j'en sois où j'en suis financièrement, là. Euh, je suis à moins 140, 150 à peu près. Euh, ça m'agace. Je me sens agacé quand je constate ça. Euh, c'est assez proche de la colère. Je sais pas si c'est de la colère complètement, mais ouais, il y a de l'agacement, de l'irritation. Il y a un mélange de fatigue aussi. Je suis saoulé, donc ouais, c'est pas évident. Je crois que par rapport à ce sujet de l'argent et de ma situation financière, ça me met plus dans un état un peu plus proche de la dépression et du découragement, du désespoir que vraiment de la colère. Du coup, bon, c'est ça. Et je crois que la colère, elle est par rapport au fait que j'en fasse pas plus pour prendre soin de ça, en fait. Pour vraiment avoir des moyens de prendre soin de ce que j'ai envie de prendre soin, savoir que j'ai une trésorerie si jamais il y a un truc qui arrive à ma voiture, que je puisse en prendre soin. Euh, voilà, avoir un peu de sécurité pour pouvoir remplacer aussi des choses, mes outils avec lesquels je travaille pour pouvoir améliorer. Donc il y a une espèce de ras-le-bol et de colère par rapport à ça. Et en même temps, comme c'est dirigé vers moi, c'est pas forcément honorant. Donc le fait que ce soit pas honorant, du coup, au lieu de renforcer les limites et l'intégrité, ça a tendance à les détruire. Donc du coup là, par rapport à cette histoire, on retrouve cette notion cette question de comment exprimer ou faire place à l'émotion de la colère de manière qui soit honorante. Donc ça, c'est une question que j'apprécie. Je trouve que je vais déjà un peu plus dans le sens d'honorer en disant ça. Donc je suis ravi. Voilà, bah écoute, il y a une part de moi qui se dit, ça se trouve, je fais tout ce travail et personne va le voir et ça servira à personne. Donc je me sens un peu triste quand j'imagine ça. Si jamais tu vois ça et que ça te parle, bah, je trouve que ça serait super soutenant pour moi de savoir si ça, voilà, que ça a un impact sur quelqu'un d'autre. Donc bienvenue de me signaler, je trouve que ça serait soutenant. En termes de soutien, bah voilà, s'il y a aussi l'élan de soutenir financièrement, je suis preneur. Euh, Mon invitation, c'est vraiment suivre sa joie, son élan et se sentir redevable le moins possible. En tout cas, moi, mon intention, c'est pas que tu te sentes endetté. Mon intention, c'est vraiment de partager ce que j'ai la joie de partager et puis de m'autoriser à exprimer ce que j'aimerais recevoir, de sorte à, comme bon, donner un exemple aussi, que c'est possible de dire toi aussi plus ce que tu aimerais recevoir aussi et ce que tu aimerais donner. Donc voilà, je nous souhaite beaucoup de fluidité sur le donner, le recevoir. Euh, donc voilà la question de qu'est-ce que nous avons envie de donner et qu'est-ce que nous avons envie de recevoir. C'est des choses que j'ai explorées dans les vidéos que j'ai faites la semaine dernière, la semaine passée. Donc voilà, il y a beaucoup sur ce sujet, ça t'intéresse. Euh, et puis, bah, si tu veux en parler, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Si tu veux, je vais laisser un lien en commentaire avec mes dispos. Et puis, sur ce, je te remercie et de ton attention. Et puis, ben, au plaisir. À tout de suite. Ou à plus tard. Enfin bref. À demain pour moi, en termes d'une autre vidéo en français. Et à tout de suite pour une vidéo en anglais.